Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous, que tout va comme vous voulez. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis dans le jardin, je prends du bon temps dans le jardin, on a un petit vent. Il fait assez chaud aujourd'hui, mais franchement là il y a un petit vent très appréciable. Ça fait du bien. Que vous dire, depuis ce matin on n'a rien fait de spécial. Moi j'ai fait du montage vidéo comme tous les matins. D'ailleurs pour ceux qui me demandent à quel moment est-ce que je travaille, et ben en général je prends le petit moment après le petit déjeuner et je fais mon petit montage vidéo. Aujourd'hui nous sommes vendredi, c'est couscous pour tout le monde. D'ailleurs on attend deux voitures, il y a deux vagues de personnes qui sont parties faire quelques courses ce matin et qui sont toujours pas rentrées. Là on s'apprête à donner en fait à manger aux enfants. Et moi j'étais un tout petit peu malade ces derniers temps. Là ça va un tout petit peu mieux. Hier ça allait déjà un peu mieux. Et en fait quand je suis rentrée hier soir je commençais à avoir un petit peu de douleur. Et là ça va beaucoup mieux. Mais vu que c'est les vacances, je prends encore plus sur moi. Voilà, je ne sais même pas si vous m'entendez avec tout ce vent. Je prends énormément sur moi parce que j'ai envie de passer de bonnes vacances, parce que j'ai pas envie d'être dans un coin et j'ai pas envie de perdre une minute de vacances. Voilà, et surtout pas une minute avec la famille. Le temps est vite passé. Le temps est vite passé. Dans quelques jours, il va falloir qu'on parte d'ici et je n'en ai aucune envie. Clairement, j'ai aucune envie de partir. Les enfants sont vraiment dans leur élément. Mon mari, il a l'air de vraiment bien, il a l'air vraiment d'être bien avec toute la famille et tout. C'est à base de... Bah alors, le chien là? Ah, il y a une voiture qui vient d'arriver, du coup tous les chiens se sont réveillés. Eh oui, il y a du monde qui vient d'arriver. Maman! الدراري روان وريان سمعوهم وما يبداو يتنابحوا صافي راني جاي مي ولك فريد وفيصل وحسام وريان باقي ما جاوش كليتوا لهم غدا عبرتوا عليهم خليتوا ليهم صحابي قلت كليتوا ليهم كنت نقول لك عبرتوا عليهم ما تخلوا ليهمش surtout que c'est couscous aujourd'hui. Faut pas leur laisser. Elle m'a dit qu'elle leur a laissé leur part et je lui dis non, surtout faut pas laisser. Faut leur manger leur part. Hi. Hi. Vous étiez où? Papa, il y a que une table de jour. À la Golkeda? Oui. Ah oui, j'avais pas vu, j'étais derrière elle. Vous étiez où? On voulait nettoyer le truc, sauf que ça, il y avait un camion, il prenait trop de temps et Ah. nous a pris pour manger. Ils sont partis nettoyer la voiture parce qu'on a une grande station essence toute nouvelle, juste quasiment devant. Et en fait, ils ont pas pu. Ils ont pas pu parce qu'il y a un camion qui prend trop de temps. Voilà, bon allez, c'est parti. Moi, je vais aller manger un bon couscous parce qu'on m'attend. Bien. On retrouve bien après un bon couscous, une bonne sieste qui n'était absolument pas prévue. Normalement, je devais juste me poser, papoter avec les enfants qui étaient sur mon lit. Et finalement, je me suis endormie et réveillée 1h30 après. Faut croire que mon corps en avait besoin, faut croire que j'avais besoin d'un gros dodo. Qui sait? Mais en tout cas, voilà, je me suis endormie, ça m'a reposé un petit peu. On a pris le goûter et là, on sort. Il est déjà 19h43. Voilà, elle est réglée celle-ci. Il est 19h43. Donc là, on sort. Je suis avec mes frères, mes enfants et mon mari, bien sûr. Et du coup, on va aller voir pour le téléphone de mon frère qui est tombé en panne. Je sais pas ce qui s'est passé. Alors apparemment, il s'est réveillé, le truc qui fonctionnait plus. Donc on va aller voir s'il y a possibilité de le réparer ou pas. Et ensuite, on verra ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va se poser quelque part? Est-ce qu'on va se promener? Est-ce que... On verra bien. On verra. L'avenir nous le dira.
t'as acheté? Non, non, non. Elle a acheté ça. C'est pour Taslim. Mais moi, il y a un truc plus dans ma maison. D'accord. Il y a un truc plus grand comme ça, mais... Ah, à la maison. Oui, bah il est cassé. D'accord. Et alors on y va. Bah, tu vas marcher un autre. Inch'Allah. Bon, ça y est, on a déposé le téléphone de Ryan en réparation. Et on a à peu près 1h30 devant nous. Il va falloir qu'on essaye de passer le temps. Du coup, on se promène, on va à côté de la corniche, c'est pas loin. On s'est arrêté pour acheter quelques barrettes pour les cheveux pour Aya. Et du coup, on se promène. D'ailleurs, le rooftop où on a été hier, c'est celui-là. Comme vous voyez avec moi sur les toits, il y a pas mal de rooftops, ça se fait de plus en plus et c'est très très sympa. Si jamais vous venez à Esfi, n'hésitez pas, c'est juste devant la corniche. Et ensuite c'est parti, on va aller récupérer le téléphone de Ryan et on passe par les petites ruelles de la Médina. C'est beaucoup plus sympa et en plus de ça, il y avait énormément de vent ce jour-là et dans les petites ruelles, c'est beaucoup plus calme. Comme vous voyez avec moi, c'est très étroit et du coup, il y a beaucoup moins de vent. Ensuite, on va arriver sur les ruelles marchandes de la Médina. Malheureusement, je ne peux pas énormément filmer puisque c'est toujours vraiment bondé de monde. Il y a un monde fou, surtout le soir. Les gens sortent puisqu'il fait très très chaud la journée. Tout le monde sort le soir. Et comme vous voyez avec moi, il y a énormément de monde et c'est très sympa comme ambiance. Bon, nous, on s'est arrêté pour regarder un petit peu les bijoux. Le temps que Ryan aille voir pour son téléphone, voir où est-ce qu'il en est. Et il y en a qui sont magnifiques. Il y en a qui sont vraiment, c'est que de l'or. Hein. Tout ça, c'est de l'or. Il y a des bracelets ici, genre, je sais pas si ceux-là. Ceux-là, ils sont magnifiques. Regardez. Attention, attention. Bien après, ça y est, nous sommes rentrés à la maison. On n'a pas trop tardé. On est parti du coup, comme je vous ai dit, pour voir pour le téléphone de Ryan. Il nous a dit de faire un petit tour, 1h et demie, de revenir. Et quand on est revenu, en fait, on a vraiment juste fait un tour. Ryan est parti manger des escargots. Voilà. Et on a fait un petit tour et en fait, il était toujours pas prêt. Il nous a dit que finalement, c'était un problème de batterie, quelque chose comme ça, et qu'il fallait revenir demain dans la journée ou même en fin de journée. Donc voilà. Et finalement, on est rentré. On voulait aller dans un café. On voulait aller tous ensemble, vraiment tout le monde à la maison. Et ça c'est pas possible, il était fermé. Voilà, il était fermé. C'est un grand café avec 2 piscines, vraiment quelque chose de très beau, avec des chevaux qui font des espèces de spectacles et tout. Mais c'était fermé. Et puis du coup, je suis désolée, il y a la musique à fond la caisse. Mais ici, tous les soirs, il y a la musique et c'est très compliqué de demander à tout le monde d'arrêter la musique le temps que moi je vous parle. C'est un peu compliqué, du coup j'essaie de m'isoler dans la chambre. Mais il y a quand même un petit peu de bruit. Voilà, vous l'entendez en fond, j'espère que ça dérange pas trop. Je voulais répondre à 3 petites choses qui m'ont été demandées. Première chose, je vous ai montré la vidéo, enfin j'ai fait une story sur Instagram, je crois. Oui, j'ai fait une story sur Instagram où en fait je vous ai montré un petit peu l'ambiance de la maison en soirée, comment ça se passait. Et à un moment donné, on voyait ma petite nièce. Alors je dis ma nièce, mais en fait c'est ma cousine. Mais elle a l'âge de mes enfants. Du coup je dis ma nièce qui a 5 ans, qui va fêter ses 5 ans. Et du coup elle était en fait avec les grands. Il y avait les grands qui dansaient et tout, elle était avec les grands. Et on m'a dit mais non, ça se fait pas, faut pas laisser la petite avec les grands, laisse pas les petits avec les grands. Sauf que les grands avec lesquels elle était, déjà elle était assise à côté de son papa. Et sa maman était en train de danser devant elle. Voilà, déjà il y avait ses parents, elle était entourée de ses parents. Et après il y a ses oncles, ses tantes, ses cousins, ses cousines. Enfin voilà, il n'y a pas de... Chez nous, je sais pas, on est tous mélangés, il n'y a pas les hommes, les femmes, les grands, les petits. Il n'y a pas ça quoi, on est tous mélangés les uns avec les autres. Et ça se passe très très bien, il n'y a pas de ça, je ne sais pas, peut-être que ça se passe autrement dans d'autres familles. Chez nous, il n'y a pas ça. Voilà tout. Deuxième chose, l'une d'entre vous me demande très souvent, je ne me souviens plus du pseudo, je suis désolée. Et en fait, j'ai du mal quand je réponds parfois, j'ai l'impression que les réponses ne s'inscrivent pas
ou ça s'efface, je sais pas c'est quoi le problème avec le YouTube, ou c'est peut-être parce que ici j'ai pas beaucoup de réseau. Du coup j'arrive en fait à vous laisser que des petits cœurs. L'une d'entre vous me demande à chaque commentaire, d'ailleurs je te fais de gros bisous si tu passes par là, si je connais un endroit où elle peut prendre une location ici au Maroc, combien ça coûterait, etc. Vraiment tout dépend, vous avez tous les prix, ça peut aller du prix du plus bas au plus haut, vous avez de tous les prix. Moi je pourrais pas vous indiquer plus que ça, puisque la plupart du temps quand je viens au Maroc, je suis ou chez moi ou chez de la famille, etc. Je ne prends quasiment pas de location, vraiment quasiment pas de location, donc je peux pas vous dire. Après il faut savoir que l'été, juillet, août, c'est là où ça coûte le plus cher, c'est là où vraiment les prix explosent, et dans l'année ils sont vraiment moitié prix. Ça c'est une chose. Ensuite, troisième chose pour laquelle je voulais vous parler, et là vraiment ça me tient à cœur, j'ai pas mal de commentaires qui me disent franchement tes vidéos sont sympas, on aime bien, etc. Mais c'est très dommage que tes beaux-parents sont inexistants. Donc mes beaux-parents, ils parlent de la famille de mon mari. Tes beaux-parents sont inexistants, tu n'en parles jamais, ils ne sont jamais dans tes vidéos, etc. Alors déjà, je vous rappelle que ma belle-sœur, vous l'avez vue pas mal de fois chez moi. Vous m'avez vu pas mal de fois avec elle. Vous avez vu pas mal de fois mon beau-frère qui passe quand il est à la maison. Les enfants sont en train de jouer. Et ici au Maroc, oui, effectivement, vous n'avez pas vu mes beaux-parents. Je ne suis pas allée chez mes beaux-parents, tout simplement parce que les vacances ne sont pas terminées. Voilà. Voilà. Donc, c'est pas la peine de... Ça sert vraiment à rien de faire des jugements comme ça. Les vacances sont pas finies. Là, j'ai à peine fait la moitié de mes vacances au Maroc. Les vacances sont loin d'être terminées. Il y a encore plein de petites choses qui arrivent. Et mes beaux-parents n'habitent absolument pas dans la ville où je suis. Pour vous situer, pour les personnes qui connaissent le Maroc, pour ceux qui ne connaissent pas, allez sur une carte, vous verrez. Mes beaux-parents sont de Meknes et moi je suis de Safi. Meknes, Safi, donc on est très loin. Si on prend la voiture, je crois qu'on en a pour 6 heures de route. En voiture, si on prend l'autoroute, je pense qu'on en a entre 4 et 5 heures. Donc voilà, c'est tout simplement pour ça. Je n'ai pas encore vu mes beaux-parents. Mon mari n'a toujours pas vu ses parents. Effectivement, et malheureusement, on ne peut pas faire des allers-retours. Il faut qu'on fasse un choix. Un moment chez l'un, un moment chez l'autre. Mais on ne peut pas faire les deux en même temps. Ce n'est pas possible. Voilà tout. Et les vacances ne sont pas terminées, les filles. À la limite, si les vacances étaient terminées, que j'étais déjà retournée sur Paris et que vous aviez fait ce genre de jugement, je pourrais à la limite comprendre. Là, les vacances ne sont pas terminées. Attendez de voir la suite. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et je n'ai de problème avec personne. Je n'ai aucun souci avec mes beaux-parents. Je n'ai aucun souci. Voilà. J'espère que je suis claire. J'espère que j'ai été assez claire. Et moi, personnellement, franchement, ça ne m'embête. Enfin, ce que vous dites par rapport à mes beaux-parents, moi, je suis tranquille par rapport à ça. Je sais ce qui est prévu, je sais ce qui n'est pas prévu, je sais ce qui se passe pas. Mais vraiment, parfois, je trouve qu'il y a des personnes qui font des jugements. Rendez-vous compte que il y a des personnes qui font des vidéos sur YouTube, et moi j'en connais personnellement, qui font des vidéos sur YouTube, et parfois quand elles ont des commentaires, ça peut les mettre limite en dépression. Vraiment limite en dépression. C'est la personne, elle n'est pas bien entourée. C'est la personne, elle n'est pas bien dans sa peau de base. C'est la personne, elle n'a pas confiance en elle. Si elle reçoit 2, 3, 4, 5 commentaires qui la rabaissent, ça peut la mettre très très mal. Faites très attention à ce que vous dites. Je vous rappelle qu'il y a des personnes qui se sont suicidées à cause de certains commentaires parce que ça faisait trop pour eux, parce qu'ils n'ont pas supporté. Donc voilà, il faut vraiment faire attention, et dites-vous que ce que vous dites peut avoir un impact très 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 fort. Moi, alhamdoulilah, Dieu merci, je suis très bien entourée, et je peux vous dire que les commentaires méchants, désobligeants, etc., il faut vraiment aller loin pour que ça commence à m'agacer. Mais en règle générale, ça ne me fait ni chaud ni froid. Je sais ce que je vaux, je sais où je suis, je sais où je vais. Mais sachez que ça peut faire beaucoup de mal. Vos commentaires parfois peuvent énormément toucher. Et sinon, il n'y a pas que des mauvais commentaires, bien évidemment. Il y a des personnes qui sont tellement adorables. Et encore une fois, mille merci. Mille merci à toutes les personnes qui me laissent des commentaires très agréables, qui sont 99% des personnes. À 99% des gens qui me laissent des commentaires sont extrêmement agréables, et ça vraiment c'est à souligner.
Vous n'imaginez même pas comment ça me fait chaud au cœur. Sachez une chose, maman lit tous vos commentaires. À chaque fois que je pose une vidéo, à chaque fois que je poste une vidéo, j'ai ma maman qui lit tous vos commentaires les uns après les autres. Vraiment, elle adore ça. Elle adore passer du temps à lire tous vos commentaires. Et ça lui fait chaud au cœur. Parfois, ça l'émeut quand elle voit qu'il y a des commentaires de mamies qui sont toutes seules, qui ne peuvent pas voyager, des mamans parfois qui n'ont malheureusement pas pu partir, etc. Souvent, elle est très très émue, maman, en vous lisant. Et voilà, donc elle lit tous vos commentaires en détail. Faut savoir qu'elle les lit quand je poste la vidéo. Et le lendemain matin, quand elle se réveille, ben elle lit tous ceux qu'elle n'a pas vus la nuit, tous ceux qui ont été postés après. Voilà, voilà. Allez, je vais arrêter de papoter, ça fait plus de 8 minutes que je vous parle. Je vais aller voir tout mon petit monde.